On passe beaucoup d'heures dans le studio à répéter. Là, c'est des heures difficiles, c'est des heures où il y a de la souffrance. La samba, c'est une danse qui demande beaucoup de force, donc il faut avoir la résistance pour supporter. À 11h, comme tous les jours de la semaine, la troupe du Ballet Béjart de Lausanne commence ce qu'ils appellent la classe. La condition physique, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on a notre entraînement, mais c'est plus qu'un entraînement physique, c'est aussi un entraînement... c'est une manière de se préparer, mentalement aussi, de se mettre à l'intérieur de soi, de préparer son instrument pour la journée. 6 jours sur 7, on commence toujours la journée par un échauffement, en fait, un training qui dure 1h30. Et ensuite, on commence les répétitions, tout le processus. En moyenne, 6 à 7 heures par jour. Ça dépend en fait des spectacles à venir ou des créations en cours en fait. La différence des sportifs, c'est qu'on doit être tout le temps en forme sur une saison entière. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir très vite intégré une discipline intérieure pour respecter son entraînement, absolument, et s'entraîner tous les jours. Les mains, les mouvements, c'est toujours circulaire. Véronice est danseuse de samba professionnelle. Elle donne des cours au Centre culturel brésilien de Genève et défile dans le monde entier. Mais elle est surtout reine du carnaval de Rio, un titre qui demande énormément. Elle a choisi de recourir à cet homme qui entraîne des footballeurs et des combattants de haut niveau comme coach. 2. Véronice s'entraîne dur pour le carnaval du mois de février. 5 fois par semaine. 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Je donne aussi des cours de danse. Donc on essaye de mélanger les sports, la préparation physique avec les cours de danse aussi. Donc ça dépend de ma semaine. Maintenant, avec la préparation de carnaval, c'est 5 fois. Allez, dernier. Et puis aussi pour tenir le costume qui est extrêmement lourd. Il fait combien? Entre 7 et 12 kilos. C'est tout léger. On doit travailler d'abord le renforcement musculaire et par la suite l'endurance. Mais d'abord renforcer les muscles, surtout les articulations. Il faut avoir beaucoup d'endurance, surtout, vu que le défilé à Rio, ça dure 90 minutes, no stop. Comme pour les sportifs, les danseurs craignent avant tout une chose. On est avant tout des artistes, mais l'outil de travail, c'est le corps. Donc on doit faire attention à notre corps et à notre santé. Pour nous, la blessure, c'est la hantise. Julien sort justement d'une blessure au dos. Il est contraint de suivre un autre entraînement spécifique. Il y a parfois des chorégraphies très physiques. Moi, comme je suis grand, je fais beaucoup de portées aussi, je danse beaucoup, je fais beaucoup de pas de deux. Donc voilà, le dos souffre pas mal. C'est un complément et un renforcement musculaire adapté à la blessure que j'ai eue. Une fois qu'on est sur scène, toutes ces heures de travail qu'on a passées dans le studio, c'est notre récompense. La scène, finalement, c'est pour ça qu'on a choisi ce métier. C'est pas parce qu'un danseur va sauter moins haut qu'un autre danseur qu'il n'exprimera pas quelque chose de plus important. Voilà, c'est pas de la compétition, la danse. C'est plus proche du théâtre. 5. Donc ça vient d'ici. Et tac. Bon, avec la samba au carnaval, on fait 1h10 avec 12 kilos d'eau et on a toujours le sourire avec des talons de 15 cm, mais il faut toujours garder le sourire parce que la samba, c'est une danse festive. C'est la joie du Brésil, donc il faut toujours sourire même si on souffre.